Effectivement, nous avons été sollicités par la ministre en son temps, Laurence Rossignol, en juin 2016, pour conduire une démarche, la commande étant essayer de réfléchir sur ce dont nous parlons quand nous parlons des besoins fondamentaux de l'enfant. Donc, diapo suivante. Effectivement, quel était le contexte de la commande? Vous le voyez, la feuille de route de l'été 2017 de Madame Rossignol, je n'en dirai rien, si ce n'est que ça a été 2 ans de très grande concertation pour pouvoir élaborer un certain nombre d'orientations, et que la loi du 14 mars 2016 est venue apporter, j'ai envie de dire, l'habillage juridique, et ensuite les décrets d'application, l'habillage juridique à cette feuille de route, et vous dire que dans cette feuille de route, il y avait fléché une action numéro 9 qui était effectivement d'initier cette démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l'enfant. Mais au-delà de ça, a été évoqué par Madame la Défenseure tout à l'heure la question de l'audition de la France en janvier 2016 devant le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies. Et lors de cette audition, effectivement, la question a été soulevée de voir permettre la possibilité qu'une définition et un corpus, j'ai envie de dire, un corpus commun, partagé, puisse exister autour de cette question des besoins fondamentaux de l'enfant, qui permettent une approche transversale de l'ensemble des disciplines qui, de près ou de loin, œuvrent autour de l'enfant et sa famille. Et enfin, donc, cette lettre de mission de juin 2016. Lettre suivante. Alors, nous avons, pour faire très très rapide, je ne vais pas lire tous les attendus de la lettre de mission, mais il me semble que par rapport à la question de la journée d'aujourd'hui, il y avait effectivement cette question autour de la définition des besoins universels, et avec derrière un focus demandé autour de est-ce que les enfants pris en charge en protection de l'enfance ont les mêmes besoins universels que les enfants qui n'ont pas de trajectoire de vie dans lequel ils sont exposés à une situation délétère, comme peuvent être ceux qui sont pris en charge en protection de l'enfance. Et puis des interrogations autour de est-ce qu'on peut identifier les facteurs de compromission qui peuvent permettre d'anticiper et de légitimer une intervention en protection de l'enfance. Et enfin, un dernier axe sur lequel je dirai quelques mots tout à l'heure, qui est effectivement l'importance de faire des propositions en matière de formation des professionnels et en matière de cadre